Donc, on passe à une section qui est un petit peu plus de l'art, je dirais. Donc, on va faire des dessins. On dessine les lignes de champ ici. Donc, pour commencer, bon, on sait qu'une charge ponctuelle génère un champ électrique qui est radial. Je vais commencer par regarder qu'est-ce qui arrive si j'ai deux charges ponctuelles qui interagissent ensemble. Qu'est-ce qu'il y en est par rapport au champ total? Donc, pour commencer, je vais prendre deux charges identiques, plus Q et plus Q. Puis, l'exercice, en fait, c'est de tracer le champ résultant aux alentours de ces deux charges-là. Donc, je vais commencer par tracer le champ individuel de chacune de ces charges-là. Je vais le tracer de couleurs différentes. Donc, le champ de la charge de gauche, vu que c'est des charges de même grandeur, là, on va considérer qu'on a, disons, 6 lignes de champ qui sortent de chacune de ces sphères-là. Donc, 6 lignes de champ, 6 lignes de champ. Il faut le respecter parce que si j'ai une charge avec plus de lignes de champ, ça veut dire qu'elle est plus grande, ce qui n'est pas le cas ici. Donc, 6 lignes de champ. Donc, pour la première charge, la deuxième charge. Bon, surprise, finalement, j'ai fait 8 lignes de champ pour chacun parce que ça va aller mieux. Bon, là, c'est le champ individuel de chacune de ces charges-là. Okay? Donc, les champs sont, dans ce cas-ci, identiques, sont juste à des positions différentes. Moi, si je mets, par exemple, une sonde, là, par exemple, je mets la sonde ici, là, puis je veux mesurer le champ électrique à cet endroit-là, ce que je vais mesurer, ce n'est pas les deux champs individuellement. Ce que je vais mesurer, c'est le champ total. Si je veux trouver le champ total, bien, on sait que ce qu'on doit faire, c'est prendre le champ d'une charge, prendre le champ de l'autre charge. Puis là, ici, bien, ce qui arrive, c'est que vu que les champs sont de la même grandeur, bien, qu'est-ce qui arrive? C'est que mes deux vecteurs ont les mêmes composantes en X. Donc, mon champ total va pointer directement vers le haut. Okay? Donc, si on fait la somme de toutes ces additions vectorielles-là, ce qu'on va trouver, c'est le champ total. C'est long à faire. En fait, la technique, c'est que ben, on sait que si on est très près de ces charges-là, ben, le champ résultant va être le champ qui correspond au champ directement d'une charge. Donc en jaune, ça va être mon champ total. Là, plus je m'éloigne de la charge, mais là, plus les deux composantes vont se mélanger. Donc ce qui va arriver, c'est que cette ligne de champ-là, ici, là, va finir par être courbée vers le haut. On va avoir une ligne ici qui va être légèrement courbée vers la droite. Même chose ici. Celle-là, ça ne changera pas parce que dans le fond, ce que j'ai, c'est deux champs qui sont vers la droite, qui s'additionnent, ça fait un champ vers la droite. Bon, ça fait un paquet de lignes, là. Mais dans le fond, ce qui arrive, c'est que je vais effacer les champs individuels parce que tout ce qui compte ici, c'est le champ total. OK? Parce que je vais retrouver, c'est ça. Il y a les lignes qui partent du centre, là. Ceux-là, bien, évidemment, ce qui va arriver, c'est que la ligne de champ, je vais avoir quelque chose comme ça. Donc, en fait, ce qu'il faut remarquer, c'est que si mes deux charges sont de signe de même signe, là, les deux charges ont la même grandeur en plus, c'est que j'ai une asymptote ici au centre pour laquelle les lignes de champ vont se repousser, en fait. Okay? Donc, on peut voir avec le champ total, on peut même voir la répulsion entre les charges. Je disais au début du chapitre que jamais deux lignes de champ vont se croiser. C'est vrai. Vous ne verrez jamais deux lignes de champ se croiser, c'est impossible. Donc, si j'ai deux charges positives, pour pas que les lignes de champ se croisent, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se repousser. Puis dans ce cas-ci, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont tendre vers une asymptote, soit verticale en haut ou en bas. Là. Puis on va voir là, une courbure des lignes de champ dans ce style-là. Si la charge de droite était plus grande, donc ce qui arriverait, c'est que cette asymptote-là se déplacerait vers la charge la plus faible. Okay? Contraire, si la charge de gauche était plus grande que la charge de droite, l'asymptote déplacerait dans l'autre sens. Donc voilà, ça c'est pour deux charges de même signe. Maintenant, ce que je vais faire comme exercice, c'est prendre une charge positive et une charge négative. Moi, je vais y aller avec deux charges de même grandeur pour l'instant. Là, je ne tracerai pas les champs individuels de chacun. Je vais y aller avec la technique qu'on vient de voir. C'est-à-dire que très près de la charge, logiquement, ce que je vais avoir, c'est
le champ électrique propre à cette charge-là, okay, parce que l'autre devient négligeable. Là, la seule différence, c'est que j'ai une charge positive et négative. On sait que la charge positive fait des lignes de champ qui sortent, l'autre des lignes de champ qui rentrent. Justement, dans ce cas-ci, pour pas que les lignes de champ se croisent, ben, ce qui va arriver, c'est on va dire ils vont comme s'absorber. Okay? Ils vont se rejoindre. Donc, cette ligne de champ-là va aller rejoindre celle-là. Celle-là va aller rejoindre celle-là. Ces deux-là, ce qui va arriver, c'est que ils vont finir par tendre vers zéro très rapidement. Okay? Donc, maintenant, le sens, toujours du plus au moins. Donc, je vais avoir le champ ici d'un dipôle. Donc, c'est la configuration du champ d'un dipôle. Ça ressemble, hein, si on regarde, ça ressemble au champ d'un aimant. Un aimant, c'est un dipôle, nord-sud. Ici, ben, j'ai un dipôle, plus Q moins Q. Okay? Donc, j'ai le même genre de type de configuration de champ. Maintenant, si j'avais une des charges qui était plus faible que l'autre, donc par exemple, disons que j'ai 2Q et moins Q. Bon, là, par convention, ce qu'on va faire, c'est que vu que j'ai une charge qui est 2 fois plus grande que l'autre, je dois avoir 2 fois plus de lignes de champ ici que là. Donc, ce que je vais faire, vu que j'ai 2Q et moins Q, je vais garder 8 lignes de champ ici, mais je vais en faire 4 là. Okay? Il faut juste que je réoriente mes affaires pour que ça fasse un beau dessin. Là. Okay. 8 lignes, 4 lignes. Donc, même principe, plus et moins. Donc, il y a des lignes de champ électrique ici qui vont aller se connecter aux lignes de champ de la charge négative. Donc, logiquement, c'est ces deux-là ici qui vont aller se connecter comme ça. Ces deux-là vont aller chercher les lignes qui sont là. OK, donc, puis les 4 qui restent, qu'est-ce qu'ils vont faire? Les 4 qui restent, là, ils vont aller se redistribuer dans l'espace pour que si on s'éloigne de... En fait, là, ce qu'on a, c'est un système dont la charge totale est de plus Q. Plus Q, là, c'est 4 lignes de champ. Okay? J'ai 4 lignes pour moins Q. Je vais en avoir 4 au total pour plus Q. Donc, si je m'éloigne suffisamment de ce système-là, je devrais avoir 4 lignes de champ qui s'éloignent comme une charge ponctuelle. Donc, ces 4 lignes-là vont aller se redistribuer pour faire éventuellement 4 lignes qui s'étendent de façon radiale. Okay? Donc, finalement, là, si je faisais un zoom out, si je m'éloignais des charges, ce que je verrais, là, c'est quelque chose qui ressemble à ça. Donc, j'aurais ma charge négative ici, ma charge positive ici. Bon, j'aurais mes 4 lignes de champ comme ça. Puis dans le fond, les 4 autres, ce qui arriverait, c'est que ça ferait 4 lignes de champ qui finissent par s'étendre de façon radiale. Donc voilà, il faut respecter une chose. Il y a deux choses à respecter. Premièrement, il n'y a jamais deux lignes de champ qui se croisent. Puis allez-y avec le nombre de lignes de champ qui est proportionnel à la charge.